Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Babolat Pure Aero 98 version 2023. Allez, c'est parti. Allez, on y va donc sur cette Babolat Pure Aero 98 version 2023. Avant de vous parler de mes sensations de jeu sur le terrain, je commence par vous présenter un petit peu cette raquette. Alors, la Babolat Pure Aero 98, ça correspond au nouveau modèle de la Babolat Pure Aero VS. C'est la suite de la Babolat Pure Aero VS, sauf que la raquette change de nom et elle s'appelle maintenant Babolat Pure Aero 98. 98 dans le nom de la raquette, ça correspond, comme on le voit souvent dans d'autres marques, à la taille du tamis de la raquette exprimée en pouces au carré. Donc 98 pouces carrés, tamis de 632 cm². Alors c'est une raquette que j'ai trouvée quand même assez proche de la Babolat Pure Aero VS de 2020. En plus, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. À part quand même pour la maniabilité, parce que j'ai trouvé la maniabilité quand même assez supérieure sur cette nouvelle version 2023. Sinon, au niveau des spécifications, ça reste identique. On a juste le swing weight qui passe de 316 à 327 et la rigidité qui passe de 67 à 69. Donc, il s'agit, avec cette version en tamis 98, d'une version avec une puissance réduite par rapport à la Babolat Pure Aero qu'on voit le plus souvent en 300 grammes avec un tamis de 645 cm². On se compare un petit peu ces deux raquettes rapidement. Donc la Pure Aero 98, comparée à la Pure Aero classique, on va dire, en 300 grammes, tamis 645, elle est un petit peu plus lourde. Celle-là, elle fait 305 grammes non cordés au lieu de 300 grammes pour l'autre. Mais elle a un équilibre qui est situé à 31 cm et demi raquette non cordée, donc plus côté manche. Et finalement, grosso modo, on va avoir la même maniabilité. On ne va pas trop ressentir que la raquette fait 305 grammes non cordés. Ensuite, donc le tamis est plus petit, 632 cm² au lieu de 645. Ça va réduire la puissance, mais ça peut augmenter un petit peu la maniabilité. Il y a un plan de cordage qui est plus resserré. Ici, 16 par 20 au lieu de 16 par 19 sur la Pure Aero en tamis 645. Ça réduit un peu la puissance, ça réduit un peu l'accès au lift. On a un profil qui est plus fin ici, un profil de 21 mm, 23 mm, 22 mm. Un profil plus fin, ça va réduire la puissance de la raquette. Donc on voit toutes ces caractéristiques, elles vont plutôt réduire la puissance de la raquette et également un petit peu l'accès au lift. Bon, par contre, la raquette, elle dispose toujours, c'est vraiment l'idée des Pure Aero, d'un cadre aérodynamique, surtout ici au niveau du cœur, comme ça, forme bien connue, bien spécifique au Pure Aero, super aérodynamique ici. Et c'est aérodynamique ici également au niveau de la tête de raquette. Objectif, favoriser la vitesse gestuelle sur les frappes liftées. Je termine sur cette présentation de la raquette en précisant que c'est une exclusivité Tennis Warehouse, donc vous trouverez cette raquette uniquement chez Tennis Warehouse Europe ou alors chez Tennis Warehouse USA. Allez, avant de continuer avec mes sensations de jeu sur le terrain pour vos achats de matériel de tennis, justement, je vous invite à aller chez Tennis Warehouse Europe ou alors sur le site Tennis Warehouse USA. Je suis partenaire avec ces deux sites et c'est très sympa. Si pour faire un achat là-bas, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mes liens affiliés dans la description sous la vidéo et vous pouvez saisir aussi l'une des adresses qui s'affiche directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez, on y va maintenant avec mes sensations de jeu sur le terrain. Je commence avec la puissance de cette raquette et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Alors, cette Babolat Pure Aero 98, donc suite de la Babolat Pure Aero VS, c'est une raquette de tennis orientée contrôle, donc avec une puissance réduite. La raquette, elle est un petit peu exigeante en termes de puissance, donc déjà, il faut faire attention à ça. Mais en même temps, elle n'est pas trop dure à jouer pour une raquette de cette catégorie. Ce n'est pas une raquette ultra orientée contrôle, ultra dure à jouer. Cette raquette, à mon avis, elle correspond vraiment bien au style de jeu moderne basé sur la puissance, sur le lift, avec un côté contrôle qui est présent, mais en même temps, une dose de puissance qui est correcte. Alors, quand même attention de ce côté-là, parce que le ressenti de puissance, forcément, ça va dépendre du cordage que vous utilisez et surtout de sa tension. Personnellement, j'ai fait 2 sessions de test avec cette raquette, à chaque fois avec du Luxilon élément en 1 mm 25. Et première session, j'étais à peu près à 24 kg. Et là, j'ai manqué de puissance, j'étais vraiment limite. Donc, j'ai pas cherché à forcer, à avoir plus de puissance, parce que justement, ça m'aurait amené à forcer. J'avais pas envie de me faire mal au niveau du bras. Mais j'étais vraiment limite niveau puissance quand j'étais à 24 kg. Donc, je me suis dit, quand même, on va essayer de baisser la tension. Et là, j'ai carrément baissé à 20 kg. Et là, les sensations étaient totalement différentes. 4 kg d'écart, c'est pas pour autant qu'il y a eu une grosse perte de contrôle. Et finalement, lors du test à 20 kg, personnellement, moi, j'ai eu le bon niveau de puissance. Parfois, petit manque de contrôle, vraiment sur les frappes très puissantes où je ne mettais pas assez de lift, on va dire. Mais globalement, là, j'avais le bon compromis puissance-contrôle. Et même au service où, pour moi, c'est un point qui est un petit peu faible. Donc, quand on est en monofilament, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il ne faut pas avoir peur de baisser la tension.
on va gagner comme ça en puissance, en confort, élasticité, tout ça, même accès au lift, sans forcément avoir une perte monstrueuse en contrôle. Donc vraiment, moi, à 20 kg, là, j'avais des sensations très différentes de ce que j'avais à 24 kg. La tension du cordage, vraiment, ça change tout au niveau des sensations. Donc raquette orientée contrôle, mais qui en même temps est capable de fournir une bonne dose de puissance à condition de bien ajuster la tension en fonction de vos sensations. Forcément, ça va dépendre de chacun. Donc quand même, je recommande cette raquette à les joueurs d'un bon niveau, parce que la balle ne part pas dans tous les sens, c'est une raquette qui est quand même orientée contrôle. Bon niveau de jeu, des joueurs capables de produire de la puissance par leur jeu, par leur technique, par leur qualité physique, et des joueurs qui recherchent du contrôle, mais en même temps pas le niveau de contrôle le plus élevé. Donc raquette de tennis orientée contrôle, en même temps pas ultra dur à jouer, qui donne quand même une dose de puissance correcte. Allez, maintenant on parle un petit peu de l'accès aux effets donc avec cette raquette. Alors tout d'abord, côté revers chopé, j'ai eu de très bonnes sensations, que ce soit avec la raquette tendue à 24 kg ou à 20 kg. À 24 kg, je m'en suis bien sorti. À la limite, c'est le coup que je sentais le mieux quand j'étais sur le cordage qui était un petit peu trop tendu pour moi. J'ai préféré quand même un petit peu plus à 20 kg, c'était plus sympa, plus confort, avec une tension un petit peu plus basse. Mais vraiment, bonne sensation côté revers chopé. Côté accès au lift, qui est très intéressant avec cette raquette, parce qu'on est sur une pure aéro, raquette orientée lift. Et en effet, il y a vraiment un accès au lift qui est très intéressant avec cette raquette. Alors forcément, l'accès au lift, il est un peu réduit par rapport à la pure aéro en 300 grammes à tamis 645, ça c'est normal. Mais il reste vraiment très correct pour une raquette qui a un tamis de 632 cm², comme pour la Babolat Pure Aero VS de 2020. Alors forcément, là c'est pareil, la tension du cordage va jouer un rôle très important pour l'accès au lift. Quand j'étais avec la raquette tendue à 24 kg, on va dire j'avais un accès au lift correct, c'était pas monstrueux. Et quand je suis passé à 20 kg, là vraiment j'ai eu un accès au lift excellent, très facile de faire bouger les cordes, d'accrocher la balle, de gratter la balle pour mettre du lift. Donc finalement, je dirais vraiment que pour une raquette qui a cette taille de tamis, un petit peu réduite, 632 cm², il y a un très très bon accès au lift. Allez, ensuite, en termes de maniabilité, j'ai vraiment trouvé que c'était excellent avec cette Babolat Pure Aero 98. Alors, les éléments qui aident pour la maniabilité, c'est déjà le point d'équilibre. Situé à 31 cm et demi, raquette non cordée, plutôt côté manche. Avec cet équilibre, on ne sent pas trop le poids de la raquette de 305 grammes. On a la sensation d'avoir une raquette qui est relativement légère en tête et ça facilite la vitesse gestuelle et l'accès au lift. Il y a le tamis un petit peu réduit de 632 cm² qui facilite aussi la maniabilité, ainsi que le profilé qui est relativement moyen, 21 mm en haut, 23 mm à hauteur de la zone de frappe et 22 mm en bas du cadre. Alors, j'ai trouvé que j'avais une meilleure maniabilité avec cette raquette qu'avec la version en tamis 645 cm², 300 grammes. Et j'ai également trouvé la maniabilité supérieure à celle de la Babolat Pure Aero VS de 2020. Alors ça m'a étonné parce que le poids et l'équilibre sont identiques et le swing weight est plus élevé sur cette version. Donc avec tout ça, on devrait se dire celle-ci va être un petit peu moins maniable. Donc là, mystère, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment sur mon test, ça a été assez net et j'ai vraiment eu beaucoup plus de maniabilité avec cette raquette qu'avec la Babolat Pure Aero VS de 2020. Allez, je termine en parlant un petit peu du confort de jeu avec cette raquette. Alors, comme avec le modèle précédent, j'ai trouvé que cette Babolat Pure Aero 98 donnait des sensations assez fermes et je dirais assez classiques. Alors, par sensation classique, j'entends que les vibrations ne sont pas extrêmement filtrées comme on peut le voir sur d'autres raquettes. Il y a un ressenti de vibration qui est là, qui n'est pas monstrueux, mais il n'y a pas un filtrage énorme et un adoucissement énorme des sensations à la frappe. Donc sensation classique avec quand même pas mal de fermeté, j'ai trouvé à l'impact. Les frappes, par exemple, j'ai trouvé moins douces que celles procurées par exemple par les Babolat Pure Strike, sauf la Pure Strike VS qui pour moi donne des sensations assez semblables à celles de la Pure Aero 98. Du coup, je conseillerais plutôt cette raquette à des joueurs qui n'ont pas de douleur au bras, qui recherchent une raquette avec des sensations assez fermes, en tout cas que ça ne dérange pas ce genre de sensations, et qui ne recherchent pas un adoucissement excessif des sensations lors de la frappe. Alors, la sensation de confort, comme la puissance, l'accès au lift, ça va dépendre grandement du cordage et de sa tension, parce que forcément, j'ai eu beaucoup plus de confort de jeu quand j'étais à 20 kg que quand j'étais à 24 kg. Allez, pour conclure donc sur cette Babolat Pure Aero 98, une raquette assez proche de la Babolat Pure Aero VS, mais quand même j'ai trouvé avec une meilleure maniabilité, une raquette semi-puissante, raquette orientée contrôle, mais avec une dose de puissance qui reste correcte à condition de trouver la bonne tension. Super accès au lift et confort relativement classique avec des frappes assez fermes. Alors, je conseillerais cette raquette à des joueurs d'un niveau intermédiaire ou avancé. Troisième série, seconde série, pas pour les débutants, ça c'est sûr, c'est une raquette qui serait trop dure à jouer. Les joueurs capables de manier une raquette un petit peu lourde, 305 grammes non cordée, c'est pas super lourd, mais ça commence à être un petit peu lourd. Des joueurs qui veulent une raquette orientée contrôle, avec une puissance un petit peu réduite, mais qui en même temps ne soit pas une raquette trop dure à jouer, qui conserve une puissance correcte.
Des joueurs avec un style de jeu moderne, puissant, lifté. Alors là, on est tout à fait dans ce qui correspond à cette raquette. Des joueurs qui veulent un bon accès au lift. Des joueurs qui apprécient la Pure Aero en 300 grammes, mais qui voudraient une raquette plus lourde et un tout petit peu moins puissante, et aussi un petit peu plus de maniabilité. Des joueurs qui recherchent une raquette avec une super maniabilité. Vraiment, j'ai été étonné de ce côté-là, avec cette raquette. Les joueurs qui recherchent un niveau de confort, on va dire, normal, avec des sensations classiques, sans gros filtrage des sensations, sans adoucissement en particulier des frappes. Des joueurs qui n'ont pas de douleur au bras. Et des joueurs qui appréciaient la précédente version, donc la Babolat Pure Aero VS, parce qu'on est très très proche, à part, j'ai trouvé cette différence en termes de maniabilité. Les amis, je m'arrête là pour ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous. Et puis, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!